Coucou, je suis Alexandra de Chenille et Papillon, un podcast pour toutes les célibataires heureuses ou qui souhaitent le devenir. Si tu es maman solo ou pas, si tu te sens seule, si tu n'es pas vraiment heureuse, si tu es souvent dans l'attente, eh bien j'ai envie de t'aider à changer tout ça. En te reboostant et en te donnant le sourire principalement, mais pas que. Dans ce podcast, je te partage mon expérience, mes astuces, des exercices qui m'ont permis de mieux vivre mon célibat au quotidien. Tu retrouveras aussi des témoignages d'autres célibataires qui le vivent bien. Ils nous donneront également leurs secrets. Alors si tu souhaites réussir à apprivoiser cette solitude, parfois subie et souvent pesante, si tu veux devenir toi aussi une célibataire heureuse et épanouie, alors tu es au bon endroit. Mon premier conseil sera donc celui-ci. Je te propose de prendre quelques minutes pour prendre soin de toi en te posant confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Bonne écoute! Coucou, bien j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose un nouvel exercice, ou disons une expérience. On a parlé de prendre soin de soi déjà dans différents épisodes, mais aujourd'hui, je te propose d'aller un peu plus loin, afin que tu prennes conscience qu'il est extrêmement important, voire même primordial, que tu sois bienveillante à ton égard. Avant de parler, teaser de l'exercice du riz, de comment le réaliser, revenons rapidement aux origines de l'exercice. Mais d'abord, sais-tu que l'eau capture les énergies ? Le professeur, désolé, je vais écorcher sûrement son nom, c'est sûr, je ne parle pas japonais, Masaru, je sais pas comment on le prononce, Emoto, s'est fait connaître donc par ses livres, ses expériences et ses photos concernant la mémoire de l'eau. Il a prouvé que l'eau est réceptive aux bonnes et mauvaises vibrations, que ce soit par exemple la musique, la pensée, les mots qu'on peut dire ou écrire. L'eau se transforme. Sur la base d'échantillons d'eau congelée, il les a photographiés et selon la qualité, la provenance et surtout les messages qu'avait reçu l'eau au préalable, la qualité des cristaux différait totalement. Et comme je le disais, il a montré ça en photo. Donc les cristaux ayant été soumis par exemple à de la musique classique étaient beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus beaux que ceux ayant écouté par exemple du hard rock. Donc a priori, l'eau préfère la musique classique au hard rock. Si tu souhaites en tout cas obtenir un petit peu plus d'infos sur cette expérience, je te propose d'aller sur le site ou les travaux de Monsieur Emoto, ça sera plus simple, qui sont détaillés. Donc si tu préfères une vidéo, en tout cas je te mettrai tous les liens dans la description de cet épisode. Alors, je t'entends déjà me dire, bon, ok Alex, c'est bien beau tout ça, mais je suis ni professeur, ni photographe, donc ton expérience, poubelle. Oui, mais non, j'ai envie de te dire. Sois patiente. Mais plus sérieusement, revenons à notre exercice. Pour ma part, j'ai découvert cette expérience grâce au défi des 100 jours de Lilou Massé. Donc, je t'ai déjà parlé de ce défi au travers de l'épisode 23, si je ne me trompe pas. Au départ, je dois t'avouer que je croyais pas vraiment à cette expérience. Pourtant, j'ai vu de nombreuses photos sur le groupe du défi. Mais je suis un peu comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Alors du coup, j'ai voulu tester et j'ai fait cette expérience avec mon fils qui souvent se parle mal, il se dévalue. Et je me suis dit que si ça fonctionnait, il allait devoir se rendre compte que mal se parler n'était vraiment pas la solution. Attention, âme sensible, s'abstenir. Alors, si vous êtes un petit peu comme mon fils qui est hypersensible, pour lui, ça a été au départ un exercice pas forcément évident parce qu'il n'avait pas envie de mal parler au riz. Il me disait, le riz ne m'a rien fait, pourquoi mal lui parler ? Sur le fond, il n'a pas vraiment tort. Comment réaliser cette expérience ? Alors, dans un premier temps, fais cuire du riz, peu importe la marque, peu importe le type de riz. Ensuite, une fois le riz cuit et égoutté, place-le dans des petits pots en verre, propres et secs. Choisis dans l'idéal des pots identiques, alors ça peut être des petits pots de bébé, des pots de confiture, bref, comme tu veux. J'ai lu qu'il fallait stériliser les pots, perso je ne l'ai pas fait et l'expérience a fonctionné. Donc ensuite, mets une quantité plus ou moins identique. Bon, rassure-toi, pas besoin de peser et de mettre la quantité au gramme près. Mais c'est pareil, si tu veux le faire, fais-le. Moi, j'avais fait ça un peu au pifomètre et j'avais mis à peu près la même quantité. Ensuite, referme les pots et sur un des pots, tu vas coller une étiquette « Je t'aime » et sur l'autre pot, une étiquette « Je te déteste ». Tu peux, si tu le souhaites également, faire un troisième pot que tu laisseras dans ton garage, ta cave, bref, que tu oublies dans un coin. Ensuite,
dis au pot je t'aime bien des choses positives, agréables, alors qu'au pot je te déteste, tu peux mal lui parler, voire l'insulter. Alors perso, j'ai trouvé que c'était vraiment un vrai défouloir, et après certaines journées de boulot, je peux t'assurer que j'étais ravie de retrouver mon « riz, je te déteste ». Ensuite, tu n'as plus qu'à attendre et à observer. J'ai commencé à avoir de la moisissure dans le pot « je te déteste », si j'ai bonne mémoire, parce que ça fait un petit moment que j'ai fait cette expérience, en une petite dizaine de jours. J'ai proposé récemment cet exercice lors d'une séance de coaching, et Céline a vu le résultat en à peine 7 jours. Et concernant l'autre pot, tu vas voir, il va rester totalement blanc, il ne pourrit pas. Alors si j'ai bonne mémoire, au bout de 2 mois, j'ai arrêté à peu près l'expérience, mais j'ai conservé les pots pendant plus de 6 mois, et le pot je t'aime est resté blanc. Quand ton pot neutre, sans étiquette qui était dans le garage, lui, il a moisi, mais ça a pris beaucoup plus de temps que le pot je te déteste. Et le pot je te déteste était totalement moisi. Tout ça pourquoi ? Pourquoi cette expérience ? Simplement pour te montrer que si le riz pourrit, imagine lorsque tu te parles mal. Imagine ce que ça fait à ton corps, sachant que nous sommes constitués à 70% d'eau. Cela va te permettre de te rendre compte ce que ça fait sur du riz. Alors imagine sur ta santé entre guillemets et tes cellules. Alors attention, pour certaines personnes l'expérience peut échouer et a priori plusieurs raisons à cela. Donc peut-être à penser avant de commencer l'expérience pour te mettre vraiment dans des bonnes conditions. Donc parfois il moisit parce que la personne n'a pas vraiment communiqué ou ressenti une intention négative envers le pot je te déteste et inversement des choses positives envers le pot je t'aime. Après ça arrive aussi qu'une tierce personne derrière toi passe et fasse l'inverse. Donc ça peut avoir également des effets sur le riz. Après on peut avoir également du mal à éprouver, à ressentir de l'amour. Et pour peu que à ce moment-là, tu es pas dans un bon mood ou ce genre de choses, ça peut fausser l'expérience. Alors j'ai lu également qu'une personne avait mis le pot je t'aime sur une radio et ce pot a pourri. Que penses-tu de cet exercice ? Moi je te propose qu'on le fasse ensemble si tu es d'accord. J'ai vraiment envie de retester à nouveau l'expérience et de m'envoyer sur mon compte Instagram Chenille et Papillon les photos de ton expérience. Et la semaine prochaine, on écoutera Clémence du podcast Coach ton bise. Elle revient sur son voyage solo de 5 mois qui lui a permis de voir les choses différemment. La vie, les gens, comme son meilleur ami par exemple. Mais pour en savoir plus, il va falloir attendre vendredi prochain. Pour ne pas rater l'épisode, abonne-toi à Spotify, Apple Podcasts, Deezer, bref, ta plateforme d'écoute préférée ou YouTube si tu préfères. Je te souhaite une bonne journée, soirée, week-end, bref, à très vite. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout l'épisode. J'espère que cela t'a plu, t'a aidé et peut-être même reboosté. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à soutenir le podcast en t'abonnant pour ne rater aucun épisode et en mettant 5 étoiles car cela va me rebooster à mon tour pour continuer et te proposer d'autres épisodes. Et si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la newsletter également pour recevoir régulièrement des infos, des astuces pour mieux gérer ton célibat au quotidien et continuer ta quête du bonheur et devenir une célibataire heureuse et épanouie. Tous les liens et infos sont dans la description. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!